Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer la page terminée. Alors ici, bon, finalement, j'ai deux cartes. Je trouve que celle-ci va pas vraiment bien, mais malgré que les couleurs qui sont ici sont toutes ici à l'intérieur. Alors ça va bien. C'est juste que, bon, les lamas, il y en a tellement qu'on peut comme pas les éviter. Mais ce que j'ai fait, c'est que à l'intérieur, je vais aller chercher ce papier ici qui va très bien avec lui. C'est la même chose, sauf que le fond, lui, est plus brun et lui est blanc. Alors voilà, ça c'est le rebord. Ici, je pourrais même mettre un carré de couleur, peut-être le rouge pour mettre une photo, ou bien les gens peuvent mettre une photo plus grande. Alors je pense que je vais le laisser comme ça. Alors ici, j'ai ma petite guirlande, comme ceci. J'aime bien ça. Les gens l'aiment beaucoup celle-là. La font, les gens qui reprennent l'album, je crois que c'était l'album Pop-Up, ils reprennent cette interaction-là, ils l'aiment beaucoup. Alors, j'ai une dame justement qui l'avait fait dernièrement, elle me disait qu'elle trouvait que ça faisait épais dans la pochette. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de. Vous pouvez les mettre séparés. C'est pas nécessaire de les mettre bien empilés. Donc, les entrer comme ça aléatoirement, là, puis ça fait bien joli aussi. On voit qu'il y a plein de cartes, c'est correct. Voilà, comme ceci. Et puis, on ferme comme ceci. Très simple. Très simple, mais c'est encore un fermoir papier. C'est ce que je veux faire. Carte. Alors là, je suis rendue de l'autre côté. Alors là, je commence une nouvelle 2 pages. Alors l'arrière de celle-ci, plus la prochaine qui est ici. Alors, je vais prendre en considération les papiers. Donc, justement, là, je vais prendre celui-ci pour la page 8. Alors, je vais aller chercher ces couleurs-là pour la page 9. Voilà. Alors là, je voudrais faire quelque chose que j'avais fait dans le folio Tim Holtz, Mariposa. Et puis, j'avais fait erreur que les deux rabats, je les avais fait ouvrir dans les deux côtés. Il fallait vraiment qu'ils s'ouvrent comme ceci. Alors, je ne ferai pas l'erreur cette fois-ci. Quand j'avais repris, j'avais fait un tuto pour monter la base en anglais, parce que j'avais eu la demande des anglophones pour faire un tuto. Et puis, je ne l'avais pas couvert finalement, mais je l'avais vendu comme ça, que les gens peuvent couvrir, comme une structure finalement. Et là, j'avais pensé de le faire correctement. Alors voilà, ici, j'ai 2 feuilles. Alors moi, vous savez, c'est toujours du 21,6 par 22 cm. Vous avez du 30 par 30, ça fonctionne. Vous n'avez qu'à couper un peu plus, c'est tout. Alors là, je vais couper la hauteur de ma page, moins 2 mm. Alors la hauteur, là ici on a une page complète, on n'a pas de doublure de page. Alors la hauteur, moins 2 mm. OK? Là, je vais la mettre de côté. Alors je vais couper ça. Vous allez vous demander pourquoi moins 2 mm, je vais vous l'expliquer. Celle-ci, là, moi j'ai la change de langue. J'ai déballé des choses tantôt, puis des petits rubans adhésifs. Bon. Alors là, vous allez faire une flèche. Mais, alors vous avez la hauteur moins 2 mm. Alors flèche comme ceci, flèche comme ceci. Faites-en 2, comme ça, OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une ligne pour avoir une couture d'environ 1 cm. Et puis, on va arrêter tout juste au bord de la page. Vous pouvez le faire à 1 ou 2 mm plus petit si vous voulez. Alors, je coupe ça aussi. Alors, on a coupé sur la hauteur pour avoir la hauteur de la page, moins 2 mm. Ici, on coupe sur la largeur pour avoir une couture d'1 cm et à peu près la même largeur que la page. Okay? Alors là, je vais faire une ligne de pliure. Seulement une couture. Là, c'est très facile. Vous allez voir, il est très facile cette interaction. Ensuite, on va trouver le centre et puis on va couper en 2. Alors, le centre. Ici, j'ai 22,8. Alors, ça va être 11,4. Ici, c'est le centre. Alors là, vous allez couper le centre pour avoir 2 morceaux bien égaux. Comme ceci. Alors là, ce qu'on va faire, on va biseauter. Alors, on va prendre la carte qui va aller en haut avec une flèche. On va biseauter. Mais là, les flèches, c'est plus nécessaire de les garder. C'est juste pour s'assurer qu'on ne tournait pas dans l'autre sens. Alors, on va biseauter en haut. On va plier la couture. Je vais effacer ma marque. On fait l'arrondi. Et puis, on va coller en haut. Très simple.
On colle en haut, complètement en haut. Le 2 mm qu'on a gardé de moins que la hauteur va se trouver être entre les deux cartes. Pour pas qu'elles se touchent les cartes quand on les tourne, qu'on les ouvre. C'est le but d'avoir mon 2 mm. Ici. Ceci, tout juste sur le côté de la page. Puis si vous avez 1 ou 2 mm de moins, c'est correct. Je fais la même chose avec l'autre. Je vais commencer par effacer. Non, je n'ai pas de marque ici. Alors, je plie ici. Elle va être collée du côté droit. Alors, la première collée du côté gauche, l'autre du côté droit. Alors, je vais biseauter à la base sur ma couture. On fait l'arrondi. On la colle. Puis, on va coller tout juste sur le bord et tout juste en bas. Alors là, ici, vous avez 2 mm. Vous voyez? Très important. Si vous avez juste un, ça va. Pourvu que ça ne se touche pas. Si jamais ça se touche, je vais couper une des deux feuilles, quand même, qui ne serait pas exactement la même hauteur. Là, ça ne paraîtrait pas à 1 mm près. Là. Alors, coupez-la pour que vous ayez votre petit espace ici. Égal tout le long, idéalement. Ici, on enlève l'excès de colle. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bande transverse ici et ici. Alors là, vous prenez des chutes. 2 chutes de la même largeur, environ. C'est pareil. C'est assez pareil. Alors, vous avez besoin de plus large que la page. Je vais juste couper celle-ci. Alors ici, j'ai des bandes d'environ 3 cm, c'est comme vous voulez, plus ou moins. Alors, vous allez calculer la largeur. Alors, vous laissez une couture à gauche. Vous faites une marque tout juste sur le bord du rabat ici. Une barre sur le rabat. Une barre. Alors, faites une petite marque ici sur le bord du rabat. Et puis ici, sur l'autre côté. Et puis, vous calculez, vous allez couper plus loin pour avoir une couture de ce côté-là aussi. Et puis, vous allez faire les deux, même chose. Alors, moi, je vais mettre les deux égaux ici. Puis je vais les couper en même temps. Une pierre deux coups. C'est la même largeur de toute façon. Ensuite, on trace les lignes de pliure. Alors, ici et ici. C'est valide. Comme ça. Voilà. Alors, on plie du côté. Les deux, on efface la petite marque si on a une. Je vais réaliser un petit peu ici et ici. On plie et on plie. Alors là, idéalement, on aimerait trouver le centre. Alors à peu près au centre, pour la hauteur, vous allez poser votre bande. Alors vous mettez la colle sur l'extérieur des coutures. Et vous collez environ au centre. Vous pouvez faire une marque si vous voulez. Je vais y aller à l'œil. C'est pas important que ce soit exactement au centre. Alors, approximativement. Et idéalement, vraiment, parallèle avec votre rabat. Même chose avec l'autre. Même chose. Centre. Bien parallèle avec le rabat. Oh. Comme ceci et comme ceci. Alors là, vous avez une page qui est comme ceci et l'autre comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez arrondir les coins. Moi, je vais le faire. J'aime bien arrondir les coins qu'après, parce que quand il arrive pour mesurer ici, je suis bien contente de voir où est-ce que ça arrive sur le bord de mon rabat ici. Alors, quand j'ai tout terminé, là, j'aime bien couper les coins. Maintenant, vous allez prendre une deuxième page. Là, vous allez calculer ou bien la moitié ou moins. Alors, moi, dans mon cas, vu que ma feuille est moins que 2 fois la largeur de ma page, donc je vais la plier en deux exactement. En plein centre. J'ai fait une marque au centre. Je vais la plier. Ça va derrière ici, il ne colle pas. Plier sur ma marque. Et je vais prendre toute la longueur. Et je vais vérifier si ça ne dépasse pas la hauteur de ma page. Je ne crois pas.
C'est correct, toute la hauteur. Et je vais plier. Je vais arrondir les coins. Comme ceci. Et vous avez, quand vous l'entrez comme ceci, ça garde les deux rabats fermés. C'est bien, hein? Alors, la carte devient le fermoir, finalement. Alors, ce que je peux faire ensuite, alors si jamais vous avez un gros dessin, comme c'est le cas ici, moi, dans ma collection, alors je vais mettre lui sur le dessus. Et puis, je mettrai autre chose en haut. Bon, peut-être que je vais le mettre pas tout à fait en haut pour mettre une incrustation. Et puis, je mettrai peut-être des stickers, quelque chose, washi, quelque chose. On verra bien. Et puis, une chose en plus, c'est que, vu qu'on a l'âge de page, ici, on pourrait faire un ou deux, une petite cascade de 1 ou 2 pages, 2 feuilles ici, des petites cartes. Mais il faut vraiment s'assurer de ne pas aller trop près des côtés, parce que si on ajoute de l'épaisseur et on est sur les côtés, ça ne fermera pas ici. Mais si on ajoute de l'épaisseur et on est centré un peu plus, comme ceci, ça va bien fermer par-dessus. Et puis quand même, ça ferait un peu rond comme ceci. C'est pas grave, la carte elle va pouvoir fermer tous ensemble. Parce qu'on a quand même, vu qu'on a fait des coutures chaque côté, ça nous donne beaucoup d'espace ici. Alors quand même que ça serait un petit peu courbé, on serait capable quand même d'entrer la carte. Alors, je vais regarder ce que j'ai de chute, puis je vais faire, regardez, j'ai deux petites cartes ici, et je vais faire une petite cascade de 2 cartes. Question de donner un peu d'intérêt à l'intérieur. Alors, je me coupe 2 morceaux aléatoires, puis aller avec les chutes, mais idéalement au moins une dizaine de centimètres par peut-être 15. Alors, je les coupe égales les deux. Très important que ce soit bien égal, comme à chaque fois qu'on fait des cascades. Très important. Ici. Je cherche ma lame, là. Comme ceci, quand on fait avec le pouce comme ça, on écrase tout, ça devient tout droit. Alors, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, je vais vérifier premièrement la hauteur. Alors, je crois que je vais les faire en portrait. Si on veut faire différent un peu, on a des photos paysages ici qu'on peut mettre. Ici, vous pouvez mater ça ici. Vous allez mater ici. Et puis, mais moi, je vais faire des cascades avant. Et je vais la faire comme ceci. Alors, vous voyez la largeur ici, elle est beaucoup plus étroite que la page, ce qui est bien. Puis la hauteur, vu qu'on a beaucoup de hauteur, je n'irai pas avec 2 petites cartes comme ça. J'aimerais mieux aller en profiter pour mettre des photos paysages, c'est-à-dire portraits. Alors, je vais faire 2 lignes de pliure. Comme ceci, environ 1 cm. Que les deux soient la même chose. Alors, vous savez, quand on fait des cartes, on veut avoir identique. On doit toujours mettre le côté de la base de la carte ici et faire la ligne de pliure ici. Si on fait la ligne de pliure ici sur le côté, si nos cartes ne sont pas exactement à la bonne largeur, elles ne seront pas égales. Petit truc. Je le dis souvent, mais parfois, il y a des gens que c'est leur première vidéo qu'ils regardent, puis ils veulent apprendre des trucs. Alors, c'est ce que je fais. Là, je ne couperai pas, j'arrondirai pas tout de suite les coins. Alors là, il faut vérifier quel côté est le haut. Alors, il ne faut vraiment pas compter comme ça. Mettez votre flèche. Alors, je vais arrondir les coins quand j'aurai terminé parce que c'est bien important de bien aligner les 2 cartes. Alors, si on n'a pas arrondi les coins, c'est plus facile de voir le coin s'il arrive vis-à-vis de l'autre. Alors, je vais la mettre aléatoirement ici. Même que ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une ici. Mais il faut vous garder au moins 2 cm du côté de la page. Placez votre carte. Et puis en haut, bien égal, c'est-à-dire bien parallèle avec le haut, idéalement. Soyez bien droit. Je vais mettre ça aussi droit, puis je vais voir si c'est droit ici. J'ajusterai un petit peu comme ça. C'est bien commode, les tapis comme ça. Vous avez des lignes droites, toujours, pour vous référer. Ça permet de faire du travail beaucoup plus droit. Je vous recommande fortement d'en acheter un. Moi, le mien, je l'ai acheté quand même. J'en avais acheté un au début quand j'ai commencé, puis j'avais pas la bonne qualité. Alors, j'ai acheté celui-ci, qui est la marque... c'est une marque ici. Je n'ai pas de nom. C'est des tapis pour les courtes pointes, tout ça. Des gens qui font des courtes pointes, finalement. Alors, je vous recommande fortement. Alors, ici, puis moi, il est réversible. Alors, ici, je vais calculer qu'est-ce que j'avais comme... alors, j'avais 1,7 cm ou... presque 3/4 de pouce. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Question que ça soit balancé. Et puis, je vais la mettre plus basse, comme ceci. Peut-être garder la largeur ici, la même qui est en haut ici, approximative. Alors, 1,7, ça me donne ici. Alors, je vais la mettre approximativement ici.
bien égal ici, bien parallèle avec vos côtés et la base. Ensuite, on va pouvoir arrondir nos coins, parce que tout est bien droit. C'est surtout quand on met les choses vraiment bien alignées qu'on ne doit pas arrondir les coins avant. Là, dans ce cas-ci, je ne savais pas quand j'ai commencé que je ne les ferais pas aligner. Alors, vous voyez, ça fait joli, comme ceci, ceci. Vous matez tout ça. Moi, je recommande de ne pas mater l'intérieur ici, parce que ça va faire trop de papier. Ici, peut-être, si vous avez du papier pas trop épais, et il faut mater le fond. Alors là, ici, moi, je vais aller avec un papier comme ceci, et puis un autre comme ceci qui va arrêter ici pour pouvoir mettre un grand morceau ici, et puis je vais mettre un autre morceau pour le reste. Alors, je vais avoir un morceau à la grandeur ici, un de ici à ici jusqu'au bout, ensuite celui-ci jusqu'en bas, et ce qui reste en un morceau. J'aime bien faire ça, les cartes comme ça, pas égales. J'avais fait ça dans l'album Bébé Garçon, tout ça, parce que ça permet de faire des... même que vous pouvez mettre du papier ligné, ça peut faire un espace pour faire du journaling entre les deux, ça pourrait être bien. Alors j'aime bien ça, ça permet de faire des belles incrustations. Alors voilà, il vous reste à mater tout ça. Ça va très bien entrer, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et tout ça sans gousset. Surprenant, hein? Alors voilà, alors ça c'était la page 8. Alors là, pour la page 9, je vais regarder ce que je vais faire, mais sachant ce que j'ai ici, je n'ai rien qui est accrochant. Alors je vais pouvoir aller avec quelque chose peut-être qui pourrait avoir une petite carte avec onglet rotatif, quelque chose comme ça, puis ça n'accrochera pas parce que tout est horizontal. C'est quand c'est vertical que ça accroche. Alors je vais pouvoir y aller avec ça. Et puis pour ce qui est des couleurs, bien, je vais sortir les papiers qui vont s'agencer avec ceux que j'ai choisis. Ici, je vais sûrement aller avec un peu de jaune. Je préfère ressortir le jaune. J'ai un beau papier avec du jaune doré, des cactus jaune doré. Alors, je vais certainement l'utiliser. Bon, je ne le trouve pas, mais vous allez le voir demain quand il va être terminé. Donc, je vais aller chercher le jaune ici puis ajouter du doré. Et puis moi, tous mes lamas vont tous avoir des petits stickers. Vous savez, la petite bouteille avec la pointe fine pour mettre des petits brillants. Alors, on y va comme ça. Alors, je vais sûrement faire ça ici sur tous mes lamas, même ceux sur les cartes. À moins qu'ils aient déjà le brillant. S'ils ont déjà comme l'aluminium, là, j'en mettrai pas. Mais ceux qui n'ont rien, qui sont juste mat, je vais ajouter moi-même. Alors, je vais trouver quelque chose qui va aller avec ça, une petite carte, et puis des couleurs qui vont aller avec ce que j'ai choisi ici. Puis, je vous reviens pour la prochaine page demain. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.